Bonjour, petite vidéo ce matin pour parler toujours de cette histoire de coronavirus et non plus de ses causes mais de sa finalité, de son après, on va dire. Parce que j'ai une réflexion toujours intéressante et toujours d'un point de vue dialectique. C'est parfois la meilleure façon d'expliquer les choses. Je voudrais pas pas revenir sur l'historique, hein, mais parler de ce qui se passe en ce moment. Et pour comprendre effectivement ce qui se passe, il faut toujours bien observer la ligne médiatique dominante. On a eu plusieurs épisodes. Vous savez, voilà, il y a le grand spectacle du coronavirus, hein, pour parler toujours avec des termes de Bordien, hein. Voilà, le grand spectacle coronavirus a commencé dans les médias avec le premier épisode qui était le virus qui était lointain en Chine. Il était méchant en Chine, mais ici il risquait pas d'arriver. Ensuite, il est arrivé ici et puis on a commencé à nous dire oui, c'est pas la peine de faire comme les Chinois de mettre des masques, ça sert à rien. En gros, hein. Ensuite, on nous a dit, ensuite il y a eu l'épisode confinement, hein, du jour au lendemain, on a changé totalement de politique juste après les élections, où là on nous a dit restez chez vous, et là ça a été le grand spectacle confinement. On a regardé les gens chez eux qui sont confinés, c'est magnifique, c'est cool, ils sont en famille, ils se retrouvent entre eux, tous les soirs on applaudit tous aux fenêtres, voilà, tout va bien, c'est génial. Voilà, ça, c'est le spectacle du confinement. Et puis maintenant, on a le spectacle des masques qui finalement servent à quelque chose. Et il faut tous porter des masques. Alors, là, je commence à sentir poindre l'arnaque qu'il y a derrière. Et là, je commence à me rendre compte comment l'économie souhaite rebondir derrière ça. Le confinement aujourd'hui il sert à quoi dans les pays à économie de marché? Parce que c'est essentiellement ces pays-là qui le font, à part quelques exceptions. Le but, c'est de se, comment dire, de se débarrasser de certains pans de l'économie qui sont un peu morts, on va dire, et par contre pour mettre en place de nouveaux segments de marché, en tout cas enfin, pas forcément les mettre en place parce qu'ils existent déjà, mais pour les booster, on va dire, c'est la question des masques, notamment, enfin la question de la santé, surtout. Ce virus, encore une fois, on va pas reparler sur les origines de ce virus, s'il est apparu de manière accidentelle ou pas, mais toujours est-il qu'il est clair qu'aujourd'hui, il y a des opportunités qui sont en train de se créer pour se servir de la psychose qu'a engendré ce virus pour créer de nouveaux segments de marché, et notamment autour de la santé. Et on voit bien que là, on est en train de le faire avec les masques. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous regardez en ce moment les médias, toute la journée, on ne parle que des masques en ce moment, hein. Comme avant, on parlait que du confinement. Avant ça, on parlait que du virus chinois. De machin. Voilà, à chaque fois, on a on a des feuilletons, on a différentes saisons dans le feuilleton, on va dire. Voilà. Maintenant, c'est le masque qui sert à quelque chose, machin. Et on voit même des animateurs, hein, toujours les mêmes animateurs d'émissions de débat, etc., qui mettent le masque. Hein, eux, ils ont réussi à se procurer des masques, nous, on n'arrive pas, mais eux, ils en ont, hein. Et ils le mettent, ils font la démonstration. Voilà comment ça marche, le fameux masque FFP2, hein, avec le filtre, hein, celui qui est vraiment efficace, parce que les autres ne servent à rien, hein. Les autres, ils sont. Vous mettez, vous mettez une écharpe ou un foulard, c'est pareil, hein. Voilà, parce que c'est juste un morceau de tissu qui est court, voilà, c'est pas grand-chose en réalité, hein. Par contre, les masques avec les filtres, effectivement, ça filtre l'air, ça filtre les particules, donc c'est ceux-là qui sont vraiment efficaces. Après, effectivement, alors je vais revenir sur la Chine et sur le fait qu'ils portent des masques là-bas, mais voilà, ça aurait été, c'est une protection superficielle. La plupart des masques sont des protections superficielles. Ceux avec les fils sont un peu plus efficaces, mais après, bon, la question c'est est-ce que du jour au lendemain, on doit devenir des Chinois, c'est-à-dire pour sortir dans la rue avec des masques. Donc ça, je vais revenir là-dessus. Euh, oui, je disais, pourquoi est-ce qu'on a maintenant, voilà, maintenant, avant les masques, c'était, en gros, ça servait à rien. Maintenant, ça sert à quelque chose. Alors, évidemment, on voit qu'on n'a jamais une position intermédiaire qui est plus réfléchie et plus sensée. Moi, je suis pas spécialiste des masques, mais j'ai bien compris l'arnaque qu'il y a derrière. Les masques, en réalité, sont des protections superficielles. Il y a différents types de masques qui sont plus ou moins efficaces, mais la plupart du temps, les masques, on va dire, les plus abordables sont des masques, ou les plus courants, sont des protections superficielles qui finalement servent pas à grand-chose. Euh, je veux dire, on a vécu en Occident pendant des des millions d'années sans masque. Alors quand je dis sans masque, évidemment pour les professions, on va dire exposées, notamment les médecins, etc. Oui, ils ont des masques, ça c'est normal.
Mais je parle de la plupart des gens, quoi. La plupart des gens, voilà, comme moi, je sors dans la rue, j'ai jamais mis de masque avant. Pourtant, avant, il y avait déjà des virus, il y avait des bactéries. Je parle même pas, effectivement, des époques précédentes où il y avait des maladies maintenant éradiquées qui étaient absolument terribles. Et pourtant, bah, les gens n'avaient pas de masque à l'époque, ils mettaient pas de masque. Donc, moi, ce que je me demande, je pose la question, alors, si peut-être qu'il y avait des formes de masques un peu plus archaïques, mais bon, on les mettait voilà, de manière épisodique. Bon. Mais là, j'ai l'impression qu'on nous met dans la tête qu'il faut faire comme les Chinois, c'est-à-dire mettre des masques presque en permanence. C'est-à-dire chaque fois qu'on va bosser, on met un masque le temps qu'on est dans les transports en commun, etc. Alors déjà, il faut rappeler une chose, la France, même l'Europe plus généralement, n'est pas la Chine, n'est pas le Japon, n'est pas la Corée. Euh, la particularité qu'ont les pays asiatiques, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a souvent des maladies bizarres qui apparaissent là-bas, et qui se développent surtout là-bas. Elles apparaissent pas forcément là-bas, mais elles se développent beaucoup. Simplement parce que les gens là-bas vivent les uns sur les autres. Il y a une grosse densité de population, c'est même culturel là-bas. Hein, vous voyez, quand il y a les grandes villes qui se sont construites, la plupart des Chinois vivent dans des grandes villes où il y a beaucoup d'immeubles, de grands immeubles, et donc où les gens bah, se côtoient, ils sont tout le temps les uns sur les autres. Et ils ont l'habitude de vivre comme ça. Même dans les petits villages, hein, ils vivent très proches les uns des autres. C'est dans la culture asiatique. La culture asiatique est une culture de groupe, une culture très collectiviste, contrairement contrairement aux Européens où là c'est un peu plus individualiste. Hein. On a toute la, en plus nous on a toute la, comment dire, la pensée grecque derrière la Renaissance, etc. Où voilà, on passe vraiment l'homme, l'individu au centre de tout, alors que les Chinois c'est le groupe. Hein. C'est plus la civilisation, enfin les civilisations asiatiques en général. Voilà. Ce qui fait que bah, les Asiatiques sont souvent les uns sur les autres. Et en plus, comme ils ont des grosses densités de population, ils ont à la fois des problèmes d'hygiène mais aussi de pollution maintenant, avec le développement technique, on va dire. Ce qui fait que bah, les Chinois, les Japonais, les Coréens sont habitués à sortir dans la rue, notamment ceux qui vivent dans les grandes villes, hein, dans les grands ensembles d'habitation, avec des masques. Ils vont bosser le matin, ils ont des masques. Même si c'est des petits masques aussi profession superficielle, parce qu'il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de particules dans l'air et en plus il y a des soucis d'hygiène, ce qui fait que ils ont cette habitude culturelle de mettre des masques. Que nous n'avons pas ici parce que nous ne vivons pas les uns sur les autres. Nous, au contraire, nous vivons dans des villes qui sont un peu plus étalées. Hein, donc, nous, c'est pas culturel chez nous. Et c'est pas pour ça qu'on a plus de soucis que les Chinois. Voilà, en plus, je veux dire, la pollution a tendance à baisser dans nos pays occidentaux, hein, contrairement à tout ce qu'on nous dit. Hein. La pollution au niveau mondial, elle augmente, mais chez nous, dans les pays européens, elle baisse, vu qu'on a toutes nos industries qui ferment ou qui délocalisent dans ces pays-là, justement. Donc c'est dans ces pays-là qu'elle augmente, alors que chez nous, elle a tendance plutôt à baisser. Chez nous, c'est surtout la pollution en particules, les particules de diesel et tout ça, dans les endroits où il y a beaucoup de circulation. Mais sinon, il y a pas plus de population, de pollution que ça. Alors voilà, ça c'est la différence culturelle, si vous voulez, entre la Chine, factuelle aussi entre la Chine et l'Asie en général et chez nous, surtout le Japon. Dans le Japon, il y a des grosses densités de population sur un territoire assez restreint. Hein. Nous, c'est pas pareil. Nous, on sort un peu. Ici, on a quelques villes d'importance moyenne qui sont pas si polluées que ça. Et après, dès qu'on sort de ces villes-là, on a des kilomètres de campagne où il n'y a rien, où il y a pas grand-chose. Et on risque pas de tomber sur un virus entre deux prés avec des vaches. Enfin bon, vous voyez, je veux dire, c'est ridicule de vouloir nous faire porter des masques à la plupart de la population française. À la limite, avoir un masque pour prendre le métro à Paris, un métro qui est bondé, ça d'accord. Mais je veux dire, le mec qui vit dans son petit village en province, il n'a pas besoin d'un masque, quoi. C'est ridicule. Voilà, donc ça c'est pour sur cette question-là, parce que j'ai l'impression que si on répond à la question, pourquoi est-ce que les animateurs aujourd'hui nous font des démonstrations, nous font de la pub, clairement, on dirait du téléachat. J'ai regardé une émission de débat ce matin, hein, Pascal Pro là sur C8, c'était l'impression que c'était le téléachat. Ils étaient en train de faire la démonstration avec le masque, en train de nous expliquer voilà comment ça marche, il y a un filtre, c'est vachement bien et tout. Et je me dis, mais là ils sont en train de nous le vendre, quoi, clairement. C'est-à-dire que là les journalistes sont clairement payés pour faire vendre des masques. Alors évidemment, bon, pour l'instant, on nous dit c'est réservé au personnel soignant, etc. Mais on instille déjà dans la tête des gens
qu'une fois parce qu'on prépare déjà le déconfinement. Et le déconfinement, il faut aussi que derrière il y ait un rebond économique, hein. Et donc le rebond économique, il va venir avec cette industrie-là qui va être florissante. C'est pour ça, si vous voulez investir dans quelque chose, investissez dans tout ce qui est matériel de santé, parce que ça va marcher à fond, parce qu'on a bien fait peur aux gens. Donc les gens vont se précipiter après cette histoire de coronavirus. Donc vous allez voir, je pense qu'on va voir fleurir peut-être même de la relocalisation d'industries en France qui vont fabriquer des masques en France. Et comme ils vont être fabriqués en France, eh bien, on va vous dire, bon, ça va venir d'ici un an ou deux, hein, voilà, c'est pas tout de suite, hein, mais on va vous dire, vous voyez, on a des masques fabriqués en France, normes européennes, ce que vous voulez, ou normes françaises, etc. Donc ça va justifier qu'on va les vendre un peu plus cher que les masques chinois. Et du coup, ben, les gens vont vouloir en avoir pour prévenir l'éventuelle prochaine pandémie. Ils vont absolument vouloir avoir leur masque, etc. Et donc ça va créer un marché florissant, quoi, de nouveaux marchés florissants, sans compter qu'après il va y avoir les vaccins. Donc pour les laboratoires pharmaceutiques, c'est une aubaine aussi. Voilà, et donc on va voir toute une économie qui va fleurir là-dessus. Il y a d'autres secteurs de l'économie qui vont se casser la figure. Mais à mon avis, ce secteur-là, secteur de la santé, va beaucoup, va connaître un rebond économique intéressant parce que, à mon avis, il y a déjà des investisseurs qui tablent là-dessus et on le voit que les médias travaillent déjà pour ces investisseurs. D'ailleurs, faut oublier que les médias appartiennent à des, euh, à des industriels déjà, enfin des gens qui ont des grands patrons, hein, qui peut-être ont déjà flairé le truc, hein. Effectivement, on peut imaginer que ils sont déjà en train de préparer l'après-crise en se disant, tiens, on peut investir sur les masques, on peut investir tout ce qui est économie de la santé, hein. Il y a plein de choses, hein, voilà, qui peuvent être, voilà, peut-être aussi les fameuses combinaisons, etc. Enfin, les gens vouloir avoir tout chez eux, hein. Voilà, donc on peut imaginer ils vont acheter mal de choses. En plus, si on dit que les masques ont une durée de vie limitée, bah, les gens vont acheter des stocks de masques. Voilà, donc effectivement, c'est un marché intéressant pour les investisseurs. On voit clairement qu'aujourd'hui, les animateurs télé font de la pub pour les masques. À l'époque, ils nous disaient que ça servait à rien parce que l'État n'en avait pas, donc on avait hors de dire que ça servait à rien. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, les investisseurs préparent le terrain et mettent dans la tête des gens que les masques c'est très utile. Donc on essaye d'annuler la logique précédente pour en créer une nouvelle qui va inciter les consommateurs à acheter un maximum de masques et à créer un marché florissant autour notamment des masques, mais aussi d'autres matériels annexes. Et puis je dis notamment aussi des vaccins, mais ça c'est plus les laboratoires pharmaceutiques qui vont en profiter une fois qu'ils auront développé un vaccin anti-coronavirus ou anti-Covid-19. Là, voilà. Bref, tout ça, bon, quelle est la conclusion de tout cela? Bah, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que le capitalisme, voilà, quand je dis il, machin, bon, voilà, c'est la logique immanente du capitalisme, hein, comme le dit bien Francis Cousin. C'est, c'est-à-dire que, voilà, il faut créer de nouveaux segments de marché. L'économie aujourd'hui, telle qu'elle est, ne fonctionne pas. Donc, ce coronavirus, encore une fois, qu'il soit apparu de manière volontaire ou pas, toujours est-il qu'il représente une aubaine pour une recomposition de l'économie de marché. Et je pense que là, on a déjà des prémices, on a déjà un aspect qui est en train de se dessiner autour de toute cette pub qu'on fait autour des masques. Parce que je dis encore une fois, la question de ces masques, c'est une question annexe, c'est une question secondaire. Notre santé ne dépend pas d'un masque, notre santé, elle dépend de notre hygiène de vie essentiellement et de ce qu'on peut faire pour améliorer notre système immunitaire. C'est ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. C'est pas le fait de porter un masque qui va changer quelque chose. On va pas vivre avec des masques, on va pas vivre avec des masques et des vaccins éternellement. Je veux dire, on va pas vivre avec la psychose non plus antivirus. Voilà, il faut le meilleur moyen de lutter contre la nature, c'est toujours avec des moyens naturels. C'est-à-dire comment renforcer notre système immunitaire. C'est pas en nous baladant comme des Robocop dans la rue en essayant de. Ou bientôt on pourrait mettre des burkas aussi. Pourquoi pas, hein. De toute façon, on a qu'à se faire musulmans, comme ça on aura tous des. Enfin, les burkas, c'est pour les femmes, mais on fait des burkas pour les hommes aussi, du coup. Et puis voilà. Vous voyez, ça existe déjà, hein, la protection intégrale. Enfin bon, c'est ridicule.
c'est complètement ridicule, mais c'est un ridicule qui a un sens voilà, purement économique. C'est le capitalisme qui essaye de se recomposer. Et ici, on en voit un petit aspect, voilà, un petit aspect à travers toute cette pub qu'on fait autour des masques. Ça explique pourquoi maintenant les masques, hier, étaient inintéressants, aujourd'hui, ils le deviennent, mais ils le deviennent surtout pour un avenir proche, où une fois que cette crise sera passée, on essaiera de fabriquer des masques en France ou alors dans un autre pays, mais ce sera pour des investisseurs français qui en tireront profit, hein. Et puis, pour créer tout un nouveau segment de marché autour de ça, une fois qu'on a bien fait flipper la population française. Et même si il n'y a pas assez de gens qui en achètent, parce que il se peut qu'avec le temps, les gens oublient un peu ce qui s'est passé et puis se disent, bon, finalement, on s'en fout, eh ben, ils seraient capables de nous pondre une loi pour nous dire, n'oubliez pas ce qui s'est passé, vu ce qui s'est passé avec la pandémie, maintenant, on risque d'avoir une nouvelle pandémie, Covid-19 ou Covid autre chose. Ce qu'il faut donc, c'est que vous ayez un masque. Tout le monde doit avoir un masque, au moins un masque par personne, ou je sais pas, ou même plusieurs masques par personne. Et donc ils vont nous obliger à les acheter. Ils vont faire une loi comme avec le gilet jaune hein, dans la voiture, avec le triangle et le gilet jaune. Vous vous souvenez de cette loi qui nous a obligés à avoir un triangle et un gilet jaune dans la voiture. Ben, de la même manière, les politiques, on va dire toujours sous la pression des investisseurs, vont nous obliger à pondre enfin, vont pondre une loi à l'Assemblée nationale et au Sénat vont pondre une loi pour nous obliger à avoir des masques à la maison, voire peut-être même des masques dans la voiture, comme le gilet jaune, vous voyez. Et comme ça, bah, effectivement, ça permettra de toujours voilà, d'avoir des bénéfices intéressants. C'est toujours, on en revient toujours à la même chose. Et là, on voit clairement, c'est clairement, parce que je veux dire, c'est gros comme le masque au milieu de la face, on peut dire ça comme ça. C'est effectivement une opération pour pour nous obliger à en acheter, enfin en tout cas pour nous pousser à en acheter déjà. On n'est pas encore dans l'obligation, mais ça risque de venir. Et voilà, donc c'est un nouveau segment de marché qui est en train de se créer. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Hein, je soumets ça à vos commentaires. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.